Je voulais vous adresser, en mon nom propre et au nom de la Solidéo, mes sincères remerciements pour votre participation. Je tiens à remercier tout particulièrement Bernard Thibault et l'ensemble des conférenciers pour leur exposé d'une grande qualité qui ont rendu cette rencontre vivante et intéressante. Et mes remerciements vont également à mes amis, la Solidéo, les Solidéens passés et les Solidéens présents, sachant que nous nous envolons dans quelques mois. Donc déjà une forme de nostalgie et d'émotion de ma part, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur accompagnement jusqu'au dernier jour de la phase héritage. Et un tout petit remerciement spécial pour Kevin Vasseur et Nicolas Cathieux, qui ont été les chefs d'orchestre de cette matinée. Ils ont brillamment réussi. Alors, il me serait... Applaudissons-les. Il me serait impossible en fait de faire un résumé de tous les points de vue de cette matinée, mais j'ai retenu quelques idées fortes au nombre de 3 ou 4. J'ai bien aimé, si on a réussi, tout le monde peut le faire. Première idée. La deuxième, c'est que la sécurité, elle doit se vivre de façon positive. En fait, respecter la loi, c'est bien, c'est nécessaire. Créer une culture commune de la sécurité, aller au-delà de la loi, c'est également nécessaire. En fait, c'est ça qu'on a fait. On a assumé de mettre les moyens pour aller au-delà de la réglementation. C'est ça la culture commune de la sécurité. Et la troisième et dernière idée, c'est la force de la gouvernance qu'on a mise en place au service d'une ambition politique qui a été très forte depuis le départ. Et je vais essayer de tourner ma page, mais c'est l'émotion, pardon. Une fois encore, donc, je tiens à tous vous remercier chaleureusement pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour notre troisième et dernière rencontre de la Solidéo qui sera consacrée à la thématique de la gouvernance sur les projets complexes. Elle se tiendra à Paris, dans les locaux de la préfecture de la région Île-de-France, courant septembre, et j'espère tous vous y voir. Merci encore et à très vite. Je demandais à M. Julien Charles, préfet de la Seine-Saint-Denis, de nous dire quelques mots et de clôturer ces rencontres. Merci beaucoup. Bien, c'est toujours compliqué de conclure à cette heure où les organismes commencent à sérieusement manquer de sucre. Donc je vais essayer d'être bref. D'abord pour remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis de son accueil dans ces magnifiques locaux. Je voudrais remercier la Solidéo, monsieur le directeur général, toute son équipe pour l'organisation de cette matinée d'échange qui était absolument passionnante. Même si j'ai dû quitter quelques moments pour des raisons protocolaires que vous aurez bien comprises, je pense. Je ne vais pas être trop long, simplement peut-être pour vous donner un petit témoignage. Quand je suis arrivé dans ce département, c'est à peu près il y a 6 mois, tout le monde m'a dit la même chose. Tout le monde m'a dit, monsieur le préfet, on ne veut pas que ça s'arrête. Bon, alors j'ai pas très bien compris au début, parce que pour moi les JO c'était fini, on était en novembre, même si je venais de province, bon j'avais suivi de ça de loin, mais je plaisante un peu, mais tout le monde m'a dit on ne veut pas que l'état d'esprit qui a présidé à l'organisation des JO sur les volets d'insertion, sur les volets d'emploi, sur les volets économiques, on ne veut pas que tout ça s'arrête. Et c'était vraiment unanime, qu'il s'agisse des collectivités, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des partenaires sociaux, tout le monde avait été absolument emballé par ce que vous avez réussi à mettre en place tous ensemble. Donc, quand on arrive comme ça comme préfet et que tout le monde vous dit la même chose, c'est très pratique parce que du coup, vous savez à peu près quelle va être votre feuille de route. Et donc, assez vite, on s'est remis autour de la table avec tous les collègues présents ici dans la salle, avec les services de l'État, le département, France Travail, l'ensemble des partenaires, les collectivités, pour relancer, redynamiser l'ensemble des dispositifs qui avaient été mis en place pour traiter tous les sujets d'insertion et d'emploi qu'on a abordés ce matin. Donc je ne reviens pas sur cette expérience qui a été absolument magnifique et très, très porteuse. Et très vite, eh bien, les discussions ont abouti à développer ce qu'on appelle désormais donc, la fabrique des grands projets. Hein, moi, je fais aussi un peu publicitaire, voilà, comme Mme Castex. Il y avait la fabrique des jeux, il y a maintenant la fabrique des grands projets. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les JO sont finis, je plaisantais tout à l'heure, même si l'héritage continue à être livré par la Solidéo, et on fait de très belles inaugurations en ce moment. Par contre, les grands projets, ils se poursuivent. Les grands projets, c'est le Grand Paris Express. Un tiers des gares qui sont dans notre département de la Seine-Saint-Denis. Les grands projets, c'est l'ANRU. 20% de l'ANRU se déroule dans notre département de la Seine-Saint-Denis. Ce sont tous les grands chantiers de la SNCF, de la RATP. C'est le CHU Grand Paris Nord qu'on a abordé à l'instant. C'est l'arrivée des services du ministère de l'Intérieur au village olympique. C'est l'arrivée de la DGSI à Saint-Ouen. Et puis tous les projets privés, bien évidemment, qui seraient trop nombreux pour être cités. Bref, du projet, il y en a. C'est ça la marque de ce département. Et en face de ça,
On a des enjeux qui demeurent aussi dans le secteur de l'emploi, dans le secteur social. Je rappelle qu'on est le plus jeune département de France métropolitaine, donc il faut qu'on fasse matcher tout ça. C'est ça notre ambition qu'on se donne, nous, localement. C'est de faire matcher la jeunesse de ce département et la foultitude de projets qui s'y déroulent. Et donc, voilà, c'est tout ça la philosophie de la Fabrique des grands projets, c'est de proposer à tous ceux qui ont un projet économique à développer sur ce territoire une offre unique, un point d'entrée unique dans le dispositif, pour que, quand vous vous adressez à l'un des partenaires qui sont associés dans la démarche, eh bien vous ayez immédiatement, je dirais, toute l'expérience, tout le savoir-faire et toute la méthodologie qui ont été pré-mâchés, qui ont été travaillés et qui vous permettent de gagner du temps et, je crois, de permettre à vos projets de s'épanouir. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je veux simplement vous dire que sur ce territoire, il y a une habitude de travail collaboratif, d'ailleurs qui est très agréable et qui est surtout très performante. Et donc, n'hésitez pas à solliciter l'ensemble des acteurs et croyez bien à notre mobilisation commune qui se poursuit. Merci à tous. Merci, monsieur le préfet. Et merci à tous pour votre présence aujourd'hui pour cette deuxième édition. Donc, à la sortie, vous pourrez retrouver le rapport de la Solideo sur l'acte de construire socialement exemplaire, sur la sécurité et la santé. Et vous pouvez flasher le QR code pour obtenir le rapport sur les clauses sociales. Excellent après-midi à tous.